Bien-aimés, adorons l'Éternel. Élève l'Éternel. Dis à Dieu que tu l'aimes. Qu'il attend de toi que tu l'aimes parce qu'il n'y a personne comme lui. Personne n'est comme toi, Jésus. Nous venons dans ta présence parce que nous t'aimons. Seigneur, nous t'aimons parce que c'est toi qui nous as aimés les premiers. Et rien ne nous séparera de ton amour. Jésus, rien ne nous séparera de ton amour. Ni nudité, ni tribulation, ni homme, ni ange, ni domination. Seigneur, tu nous aimes. C'est pourquoi nous disons que nous t'aimons. Si nous t'aimons, c'est la conséquence de l'amour que toi, tu nous as accordé les premiers. C'est pourquoi nous sommes debout dans ta présence, nous t'acclamons et nous poussons des cris de joie en signe de reconnaissance de ce grand amour. Jésus, tu nous aimes vraiment. Le vrai amour, c'est Jésus. Le vrai amour, c'est Jésus. Ah non, le vrai amour, c'est Jésus. Nous reprenons nos places. Bien, ce matin, dans ce deuxième culte, c'est pas nous qui allons apporter la parole, mais c'est quelqu'un de bien. C'est quelqu'un de bien. Elle est mon assistante. C'est là qui va nous apporter la parole. Elle est mon assistante. Depuis que je travaille avec elle, je peux dire que Nazwa Kimia, elle aime Dieu. Non seulement elle aime Dieu, elle aime servir Dieu. C'est ce que j'ai découvert en elle. Elle aime servir Dieu, elle aime faire évoluer les choses de Dieu. Vraiment ça, j'ai noté en elle. Sincère, dynamique, efficace. Elle est monitrice à l'école de dimanche, elle fait un grand travail chez nos enfants. Elle est au département de femmes. Elle sert là-bas aussi. Nous sommes debout. Aidez-moi d'être debout. Nous voulons accueillir celle qui va nous apporter la parole ce matin. Nous citons la sœur Dorcas Kapaï pendant qu'elle s'approche. Nous l'encourageons. Elle prêche bien, tu ne seras pas déçu. Merci d'acclamer pour moi. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi de rois? On peut acclamer pour le Tout-Puissant. On peut acclamer pour le Dieu qui n'a ni de commencement de jour ni fin de vie. Nous sommes en train d'acclamer pour le maître des temps, le maître des circonstances. Il est le maître de temps et le maître des circonstances. Il est le Dieu qui sait harmoniser les circonstances dans les temps. Il est le Dieu qui peut dominer sur les temps. Il est le Dieu qui n'a jamais été en retard. Ses promesses ne sont jamais en retard. Il est toujours à l'heure. Le Dieu que nous sommes en train d'acclamer, il est le Dieu fidèle. Il est le Dieu puissant. Il est le Dieu véritable. Il est le Dieu fort. Il est le Dieu grand. Il est le Dieu digne. Il mérite nos acclamations. Oh, est-ce que tu peux acclamer fortement? Rababa sotele bretele moshata. Ebrekanama soma branevo sa pari de gloria. Nous sommes en train d'acclamer. Nous sommes en train d'acclamer le Dieu qui a vaincu le monde.
le Dieu qui a vaincu la mort, le Dieu qui a vaincu la puissance des ténèbres, le Dieu qui a vaincu le mal, le Dieu grand et merveilleux, le Dieu fort et redoutable, le Dieu puissant et capable, rempli d'amour et de compassion, rempli d'amour et de patience, rempli d'amour, oh Dieu. Ibrana la nama sobra da 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 ba chandele de gloria de vas. E pare che na sabrana lude kaya nesha. Brani monsa panele canebra I canama ya condele de bronte ne macheta. La da bassa e che mendele canto la da bronta. Luma breke vesco para na mandele o shabrida. Le Dieu de la Bible. Le Dieu de la Bible. Éternel Dieu tout-puissant, le Dieu que nous sommes venus servir ce matin, nous bénissons ton nom car tu es fidèle. Nous bénissons ton nom car tu es puissant. Nous bénissons ton nom car nul ne peut se comparer à toi. Seigneur, merci au Dieu, toi qui nous emmènes en ces lieux pour nous faire du bien. Seigneur, merci au Dieu, toi qui nous conduis en ces lieux afin de transformer nos vies. Seigneur, mon Dieu, merci toi qui nous conduis en ces lieux afin de te révéler au milieu de nous. Seigneur, nous prions pour ces moments dans le nom de Jésus. Nous prions, Seigneur, que tu prennes toute la place. Précieux Saint-Esprit de Dieu, merci pour ton mouvement en ces lieux. Merci pour ta révélation en ces lieux. Merci pour de grandes choses que tu es en train de faire. Merci pour ton action en ces lieux. La Bible déclare que l'Esprit de l'Éternel fit sur Samson, n'ayant rien à la main, il battit les Philistins comme on battait un homme. Seigneur, je n'ai rien entre mes mains ce matin. Mais si tu peux me remplir de ton onction, de ta puissance, de ta gloire, Seigneur, oh Dieu, alors nous pouvons faire des exploits avec toi. Que le nom de Jésus soit béni au milieu de nous. Nous avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Alléluia. Que Dieu soit fortement béni ce matin. Nous pouvons reprendre nos places dans la présence de Dieu. Bien-aimés, je suis dans la joie de me retrouver dans la présence de Dieu et surtout en face de nous ce matin. J'aimerais déjà nous dire que ce n'est pas parce que je prêche mieux que ceux qui sont là dans la foule que je suis là, mais si je me tiens là devant vous, c'est simplement parce que la grâce de Dieu m'a localisé. Alléluia. Et j'aimerais aussi dire merci à nos parents spirituels, quoi qu'ils soient absents, mais étant en train de servir Dieu quelque part. J'aimerais dire merci à notre papa, le pasteur Justin Mananga, ainsi qu'à notre maman divine Mananga, pour cette marque de confiance, surtout la confiance non pas seulement en nous-mêmes, mais en Dieu qui les rend parler de nous. Que Dieu le bénisse abondamment et que Dieu fasse encore exceller leur ministère. Et j'aimerais aussi dire merci à mon grand frère qui m'a toujours accompagné, il est toujours là avec moi. C'est lui qui prend vraiment la place de mes parents, que Dieu lui bénisse abondamment. J'aimerais aussi honorer un homme de Dieu. Il s'agit du président Michel. Est-ce qu'il peut s'élever? L'église va acclamer le Seigneur. Merci beaucoup. C'est mon président de département. Ça fait plus de 4 ans que je travaille à ses côtés et j'ai appris beaucoup de choses. Au début, quand je suis entrée dans le département, j'étais trop rigoureuse. J'étais dans les suspensions. Mais il a commencé à me coacher, il a commencé à me montrer, voilà, un président n'est pas un disciplinaire seulement, mais c'est quelqu'un qui sait aimer aussi les gens avec qui il est en train de servir Dieu. Et par la grâce de Dieu, aujourd'hui, je suis en train de travailler dans le département de l'Écodim, mais j'ai beaucoup appris à ses côtés. Alléluia. J'aimerais aussi saluer une personne merveilleuse. Il s'agit de vous qui êtes là. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et j'aimerais vous dire que Dieu, ce matin, va vous faire énormément du bien. Un homme de foi a dit Amen. J'étais en train de dire qu'aujourd'hui, là, Dieu va te faire énormément du bien. Depuis la semaine, notre papa a commencé à évoluer avec une série d'enseignements avec comme thème « Non au péché ». Alléluia. Et par la grâce de Dieu, ce matin, le sous-thème que je nous propose est intitulé « Affranchi, mais devenu esclave ». Est-ce que tu peux dire à ton voisin de gauche « Affranchi, mais devenu esclave ». Celui de droite « Affranchi, mais devenu
esclaves. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons nous tenir debout. Nous allons comme ça lire la parole de Dieu. Je suis dans le livre de Romains. Romains, le chapitre 6, le verset 12 à 23. J'aurais préféré à ce que nous puissions lire dans la version de la Bible du Semeur. Si vous avez la Bible du Semeur avec vous, nous allons comme ça lire ensemble. Et pour ceux qui n'ont pas de Bible de Semeur, nous pouvons lire dans la version Louis II. Romains, le chapitre 6, le verset 12 à 23. Je lis dans le nom de Jésus. Que le péché n'exerce donc plus sa domination sur votre corps mortel, pour vous soumettre à ses désirs. Ne mettez pas vos membres et organes à la disposition du péché comme des armes au service du mal. Mais puisque vous étiez morts et que vous êtes maintenant vivants, offrez-vous vous-même à Dieu et mettez le membre et organes de votre corps à sa disposition comme des instruments pour faire ce qui est juste. 14. Car le péché ne sera plus votre maître, puisque vous n'êtes plus sous le régime de la loi, mais sous celui de la grâce. 15. Mais quoi? Allons-nous encore pécher sous prétexte que nous sommes sous le régime de la loi, sous le régime de la loi, mais sous le régime de la grâce? Loin de là. Ne savez-vous pas qu'en vous mettant au service de quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes effectivement esclave du maître à qui vous obéissez, ou bien du péché qui entraîne à la mort, ou bien de l'obéissance qui conduit à une vie juste. Mais Dieu soit loué. Si autrefois vous étiez esclave du péché, vous avez maintenant obéi de tout cœur à l'enseignement fondamental auquel vous avez été soumis. Et à présent, affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Je parle d'ici d'une manière très humaine, à cause de votre faiblesse naturelle, de même que vous avez offert autrefois les membres et organes de votre corps en esclaves pour agir d'une manière immorale et qui ne respectent pas la loi de Dieu, offrez maintenant en esclaves à la justice pour devenir saints dans votre être et votre conduite. Lorsque vous étiez encore esclaves du péché, vous étiez libres par rapport à la justice. Or, quels fruits portiez-vous alors? Des actes qui vous font rougir de honte aujourd'hui, car ils conduisent à la mort. Mais maintenant, affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, les fruits que vous portez, c'est une vie sainte et les résultats que vous aboutissez, la vie éternelle. Car le salaire que verse le péché, c'est la mort. Mais le don de la grâce de Dieu, de la grâce que Dieu accorde, c'est la vie éternelle dans l'union avec Jésus-Christ notre Seigneur. Nous allons lire Exode 3, le verset 12. Exode 3, le verset 12. Nous lisons dans le nom de Jésus. Je vais lire dans la version Louis II. Dieu dit, je serai avec toi, et ceci sera pour toi signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. La dernière portion, nous sommes dans Matthieu, le chapitre 11, le verset 28 à 30. Matthieu 11, 28 à 30. Nous allons lire rapidement. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est léger
mon joug est doux et mon fardeau léger. On acclame le Seigneur en reprenant nos places. Non au péché, tel est notre thème, et affranchi mais devenu esclave, tel est notre sous-thème. Bien-aimés dans le Seigneur, puisque nous sommes en train de parler du péché, le péché par la définition, c'est la violation de la loi divine dans les actes ou même dans les pensées. Et la Bible nous parle dans 1 Jean, le chapitre 3, le verset 4, la Bible donne la définition au péché en disant que le péché, c'est la transgression de la loi. Bien aimé, le péché peut encore avoir plusieurs d'autres définitions, comme désobéir à la voix de Dieu. Le péché peut être défini comme désobéir aux instructions de Dieu. Le péché peut aussi avoir comme définition refuser de se soumettre à une loi établie, à une autorité. Le péché a plusieurs définitions. Aussi, désobéir aux lois que Dieu a données à Moïse, ça veut dire les 10 commandements. Bien-aimés dans le Seigneur, non au péché, ce n'est pas seulement un slogan. Le thème que le pasteur nous a parlé au courant de la semaine en disant non au péché, bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est pas qu'un simple thème. Ce n'est pas qu'un simple thème. Mais lorsqu'on dit non au péché, au fait, c'est une résolution du cœur. C'est une décision qui résulte de la prise de conscience. Celui qui dit non au péché, c'est une manière pour lui d'exprimer un comportement de refus total à toute sollicitation qui a la forme du péché. Dire non au péché, c'est au fait adhérer à une nouvelle manière de vivre. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous disons non au péché, c'est une manière pour nous de nous révolter face au péché. Dire non au péché, c'est une décision qui est motivée par une raison. Tu ne peux pas dire non au péché s'il n'y a pas une raison qui est en train, comme ça, de motiver cette décision. Il y a toujours une raison qui te pousse à dire non au péché. Il y a toujours une décision qui te pousse à refuser le péché. Alors que nous voulons dire non au péché, nous aussi, nous avons des raisons qui nous poussent à refuser le péché, à nous révolter contre le péché. Et bien aimés dans le Seigneur, si nous voulons dire non au péché, pourquoi? C'est parce que Christ est mort à la croix. Et par sa mort, il a vaincu les péchés. Bien aimés, nous voulons dire non au péché parce que Christ, sur la croix, a vaincu les péchés. Étant donc mort à notre place, pour notre péché, nous avons raison de ne pas dire oui au péché. Car quand nous disons oui au péché, c'est une manière pour nous d'obéir au péché. C'est une manière pour nous d'être soumis au péché. C'est une manière pour nous d'être esclaves au péché. Si nous voulons dire non au péché, c'est parce qu'il y a des raisons. Et bien, mes frères et sœurs, aujourd'hui, plusieurs n'arrivent pas à refuser le péché. Plusieurs n'arrivent pas à dire non au péché. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas défini des raisons qui leur poussent réellement à refuser de s'incliner devant le péché. Plusieurs bien-aimés frères et sœurs n'arrivent pas à céder à la justice de Dieu, à céder au refus face au péché. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas défini. Ils n'ont pas défini des raisons pour lesquelles ils devraient s'abstenir face au péché. Plusieurs s'inclinent encore face au péché. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas encore de lui-même pourquoi je ne dois pas céder au péché. Aussi longtemps que tu n'as pas encore défini des raisons qui te poussent à refuser le péché, tu vas toujours te retrouver en train de tomber. Pourquoi? Parce que tu ne seras pas ferme. Bien-aimés dans le Seigneur, ce sont ces raisons qui nous poussent à être fermes face au péché. Et parmi lesquelles je venais de le dire tout à l'heure, que Christ est mort à la croix pour nous. Étant mort pour nous, il a pris notre place. Étant mort pour nous, il nous a libérés du péché. L'apôtre Paul est en train de dire dans Romains le chapitre 6, le verset 12.
Il dit que le péché n'exerce donc plus sa condamnation sur vous. Et dans le verset 13, il dit, ne mettez plus vos membres et vos organes à la disposition du péché. Nous voyons que l'apôtre Paul nous montre que le péché n'a plus encore le droit de nous soumettre. Le péché n'a plus encore droit de nous assujettir. Le péché n'a plus encore droit de nous rendre esclaves. Pourquoi? Parce que Christ est mort à la croix et qu'en mourant à la croix, Christ est mort pour nous. Il nous a délivrés du péché. Alléluia. Et à cause de cette liberté que nous avons acquis par la croix, pouvons-nous tenir devant le péché et dire non. Quelqu'un peut dire avec moi non au péché. Dis à ton voisin non au péché. Bien-aimés dans le Seigneur, et l'apôtre Paul est en train de dire dans Romains le chapitre 6, toujours dans le verset 18, il dit à présent, donc étant affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves quant à la justice. Mais je me suis posé la question de savoir, apôtre Paul, tu nous as dit que nous sommes affranchis. Et puisque nous sommes affranchis, nous devons être libres. Puisque nous sommes affranchis, nous devons donc vivre notre liberté. Puisque nous sommes affranchis, nous devons donc faire tout ce que nous voulons. Quand quelqu'un est à la prison, lorsqu'il sort, il peut faire tout ce qu'il veut. Mais l'apôtre Paul dit, étant donc affranchis quant au péché, vous devenez esclaves quant à la justice. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons lu dans Exode, le chapitre 3, le verset 12. Dieu parle à Moïse en disant, je t'envoie pour aller libérer mon peuple du pays d'Égypte. Et Moïse dit, Seigneur, mais comment est-ce que je vais faire pour me tenir devant Pharaon et pour sortir le peuple d'Israël? Dieu lui dit, voici les signes que je te donne. Lorsque vous sortirez de l'esclavage, lorsque vous sortirez du pays d'Égypte, vous me servirez sur cette montagne. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsqu'on parle de servir ici, si vous allez dans les textes originaux, on parle d'assujettir. Une manière de dire, vous me serez assujettis, vous serez mes esclaves sur cette montagne. Nous sommes en train de voir que Dieu fait sortir les enfants d'Israël du pays d'Égypte pour l'amener être esclaves de lui à la montagne. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire cette vérité. C'est que ta capacité à être esclave à Dieu révèle ta capacité à être esclave quant au péché. Tu ne peux pas être libre face au péché, alléluia, et ne pas être esclave face à la justice. Celui qui est libre face au péché devient esclave face à Dieu. La question que je te pose ce matin, ce n'est pas es-tu libre? Bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, je ne suis pas venu te poser la question si tu es libre. Mais ma question est de savoir de qui es-tu esclave? Est-ce que tu peux poser la question à ton voisin, de qui es-tu esclave? Le problème n'est pas être libre du péché. Le problème c'est qu'après que tu sois délivré du péché, de qui tu deviens maintenant esclave? Écoutez, Dieu ne nous appelle pas à la liberté et nous soumettre au libertinage. Non. Quand Dieu nous appelle à la liberté, nous devenons esclaves face à la justice. Esclaves face à Dieu. Dis-moi, c'est à quel niveau que tu peux refuser les péchés? Je te dirai à quel niveau tu es libre par rapport au péché. Dis-moi, comment tu peux dire non au péché? C'est jusqu'à où que tu peux dire non au péché? Je te dirai si réellement tu es libre. Plusieurs bien-aimés dans le Seigneur sont limités dans leur manière de dire non au péché. Plusieurs bien-aimés dans le Seigneur, hier, ils disaient non au péché, mais au fur et à mesure que le temps passe, ils commencent à diluer cette décision. Quand tu t'étais converti de nouveau, oh mon Dieu, tout était non devant toi. Allons au bar, non. Prends un peu d'alcool, non. Venez un peu faire la publicité, non. Mettez une petite courte jupe, non. Mais au fur et à mesure que tu avances avec Dieu, tu commences à adoucir cette décision.
tu commences à adoucir cette décision. Quand vous avez commencé cette relation, ma soeur, c'est toi qui étais le premier à dire, bien-aimé, regarde, on est chrétien, on ne va pas faire ceci, on ne va pas faire cela. Mais une année après, 2 ans après, 3 ans après, vous commencez à... Là, mon fur et à mesure que les zéros sont en train de... Caca. Tu commences à diluer cette décision. Bien-aimé dans le Seigneur, jusqu'à... Que ce matin, Dieu va te révolter face au péché. Jusqu'à quel niveau tu peux dire non? Jusqu'à quel âge, ma soeur, tu peux dire non? Oh, quand tu avais 18 ans, non, moi jamais avant le mariage. Oh, plus les temps passent, tu as 25 ans maintenant, tu commences à dire, mais et si on embrassait, ce n'est pas vraiment. Et quand tu arrives à 28 ans, tu commences à dire, mais je dois quand même avoir un enfant avant de mourir. Jusqu'à quand tu es capable d'être ferme face au péché? Jusqu'à quand, bien-aimé dans le Seigneur, tu es capable de dire non, d'être ferme face au péché? Alléluia. Alléluia. Tu ne peux pas être esclave de Dieu et être esclave du péché. Bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, choisis ton camp. Bien-aimé, ce matin, choisis ton camp. Soit tu es esclave de Dieu, soit tu es esclave du péché. Dieu nous a affranchis pour devenir esclaves de la justice. Il nous a affranchis du péché pour devenir esclaves de la justice. Il nous a affranchis du mal pour devenir esclaves de lui. Esclaves de lui. Affranchis quant au péché, mais esclave quant à la justice. Jusqu'à où, bien-aimé, tu peux dire non au péché? Jusqu'à où, bien-aimé dans le Seigneur, tu peux dire non face au péché? Jusqu'à où? Et la Bible nous parle dans Matthieu que nous avons lu, le Matthieu, le chapitre 11, le verset 28 à 30. La Bible déclare, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. La plupart des fois, quand nous lisons cette portion d'écriture, on se limite là. La plupart des fois, quand nous prononçons ces versets, nous nous limitons là. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos, on reste là. Mais j'aimerais te dire que ça continue. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et moi, je vous donnerai du repos. Écoutez la partie qui suit. Prenez mon joug sur vous et suivez mes instructions. Ainsi, vous aurez quoi? Le repos pour vos âmes. La Bible commence en disant, venez, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Moi, je vous donnerai du repos. Mais la Bible continue en disant, prenez mon joug sur vous et suivez mes instructions, ainsi vous aurez le repos pour vos âmes. Si nous analysons bien aimés,
ces textes, vous allez comprendre qu'il y a deux choses. Vous allez comprendre qu'il y a deux façons de parler. La première façon de parler, c'est qu'on vous supplie, venez. On vous appelle, venez. Venez, vous qui êtes fatigués, venez vers moi. Vous êtes dans la faiblesse, on vous appelle. Venez déposer sur lui vos fardeaux. Et vous aurez le repos. Nous étions dans le monde. Jésus nous a appelés. Nous sommes venus. Nous avons déposé nos péchés. Nous avons déposé nos maladies. Nous avons déposé nos faiblesses. Nous avons eu le repos. Tu peux marcher avec toute liberté. Disons que moi, j'ai Christ en moi. Je le réponds en moi. Mais la Bible continue en disant, prenez mon joug sur vous. Bien aimé, quand on parle du joug, le joug, c'est en fait le fil qu'on liait sur les esclaves. Souvent aussi, on les liait sur les bêtes. Ça veut dire que vous connaissez bien quand on voyait les images des Bakanja et tout, il y avait comme ça des esclaves qui faisaient une rangée et puis il y avait comme ça les fils qu'on liait dans la tête, au cou. En fait, on mettait au cou, on met un esclave ici, on lie et puis les fils passent, on lie l'autre et puis ça passe, on lie l'autre. Les jougs, on liait sur les coups des esclaves. Ça faisait tellement mal au cou. Quand on était esclave, on venait, on liait. Mais comprenez avec moi que Jésus est en train de dire, vous-même venez, prenez mon joug, vous-même liez sur les coups. Est-ce que tu comprends avec moi? Auparavant, c'est qu'on imposait le joug. Auparavant, c'est qu'on imposait le fardeau. Mais quand nous venons à Jésus, c'est toi-même qui dois aller prendre le joug et te lier au cou. C'est ça l'esclave, selon le contexte de Dieu. La différence entre l'esclave du péché et l'esclave de Dieu, c'est que dans l'esclavage du péché, on t'impose de lourds fardeaux. Dans l'esclavage du péché, on t'impose de lourdes charges. Mais dans l'esclavage de Dieu, le fardeau est tellement léger que toi-même tu peux aller prendre et te mettre sur l'épaule. Prenez mon joug sur vous. Et là, il ne s'agit plus de supplier. Là, c'est un impératif. Là, il ne s'agit plus de demander. C'est un impératif. Et si nous voulons aller plus loin, la Bible déclare dans Romains, le chapitre 6, le verset 23, la Bible déclare, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais les dons gratuits de Dieu, c'est la vie éternelle en qui? En Jésus-Christ et qui? Notre Seigneur. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un que les saluts sur la terre, nous les recevons par Jésus notre Sauveur. Mais la vie éternelle, nous les recevons par Jésus notre Seigneur. Quand tu crois en Jésus, tu es sauvé du péché, tu as la vie, oui. Mais pour la vie éternelle, il s'agit d'obéir aux préceptes. Pour la vie éternelle, il s'agit de venir à Jésus et puis de prendre son joug. C'est là que tu as le repos pour ton âme. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Nous sommes d'accord, nous sommes venus. Nous avons le repos face au péché, le repos face à la maladie, le repos. Il nous a promis la vie éternelle en venant à Jésus, notre Sauveur. Mais pour demeurer et pour voir, pour vivre la vie éternelle, tu dois t'aligner sur le chemin de Jésus qui, notre Seigneur. Quand on parle de Seigneur, on voit les instructions. Quand on parle des Seigneurs, on voit la discipline. Quand on parle des Seigneurs, on voit une ligne à suivre, une conduite à suivre. Plusieurs viennent à Jésus, le Sauveur, mais incapables de suivre le Jésus, le Seigneur. Plusieurs se limitent en disant Jésus mon sauveur, c'est lui qui va me donner le mariage, c'est lui qui m'a franchi du péché, c'est lui, c'est lui, c'est lui. Mais quand il s'agit d'obéir au commandement de Dieu, nous sommes incapables. Pourquoi? Nous voulons être affranchis du péché, mais nous ne voulons pas être esclaves, esclaves à la justice, esclaves à Dieu. Esclaves à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur,
Dieu t'aime tellement que s'il t'a sauvé, ce n'est pas pour te perdre. Ce n'est pas pour te perdre. Alors qu'Isaac est en train de parler à son fils Ésaü, il dit, voici la bénédiction que je te donne, parce que tout ton frère a déjà eu. Il dit, tu seras assujetti à ton frère. Mais en errant librement ça et là, tu briseras son joug de dessus ton cou. Là, c'est Isaac qui parle à Ésaü. Il dit, tu seras qui? Esclave de ton frère. Mais en errant librement, tu vas briser son joug de dessus ton cou. La question que je me suis posée, c'est la question d'Ésaü. Mon père, mais qui va briser mon joug? Mon père, alors que tu vas mourir, tu me laisses étant esclave de mon frère. Mais qui va briser mon joug? Est-ce qu'il est possible que dans les mouvements que le joug soit brisé? Non. C'est parce que Isaac savait. Isaac savait qu'il y a la promesse, il y aura un Shiloh. Isaac savait qu'il y a le Shiloh qui vient comme ça pour briser le joug. Le Shiloh qui vient comme ça pour sortir de l'esclavage. Isaac voulait dire à son fils, mon fils, moi aussi que tu vois un jour, j'étais sur l'autel quelque part. Je ne savais pas comment m'en sortir. Mais il y a eu un bélier qui a été pourvu à ma place. Ainsi moi aussi j'étais libre. Toi aussi, tu peux être esclave aujourd'hui. Mais sache qu'il viendra un Shiloh, lui qui va briser le joug. Voilà pourquoi quand Jésus vient, il dit à ses disciples, qui dit-on que je suis? Pierre dit, tu es le Messie, tu es le Mashiach, le roi. Or la Bible déclare que l'onction brise le joug. Ça veut dire que c'est le roi qui peut briser le joug. Je m'aimerais dire à quelqu'un, le joug que tu as de péché, je m'aimerais dire à quelqu'un, l'esclavage que tu as du péché, c'est Jésus. C'est Jésus qui a le mandat de le briser. Et quand Jésus vient pour briser le joug, il t'appelle à être esclave de la justice. Quand Jésus vient pour briser le joug, il t'appelle esclave face à la justice. Isaac savait. Il savait, oh mon fils, tu ne demeureras pas esclave à jamais. J'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un. Tu es en train de lutter avec un péché. Tu as essayé pendant des années, ça ne marche pas. Je lève ma main et je déclare qu'il est possible, oh mon Dieu de gloire, que Dieu ce matin va te rendre libre face à ces péchés. Isaac mourant, il devait mourir, mais il laisse son fils avec le joug. Il savait que le Shiloh viendrait. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ce matin, nous ne sommes pas en train d'espérer à la venue du Shiloh. Le Shiloh est déjà là. Le Shiloh est déjà venu. Il s'agit seulement pour nous de nous aligner. Il s'agit seulement pour nous de nous conformer. Il s'agit seulement pour nous de croire d'abord qu'il est Seigneur et notre Sauveur, de nous conformer à sa parole. Ainsi nous sommes affranchis. Nous sommes affranchis face au péché. Mais nous sommes esclaves face à la justice. Tu es affranchi face au péché, mais tu es esclave face à la justice. Tu es esclave face à la justice. Bien-aimé, l'esclave n'a pas de volonté. L'esclave n'a pas de point de vue. Aujourd'hui, il y a comme ça des gens qui commencent à négocier face au péché. Il y a comme ça des gens qui commencent à négocier. Est-ce que prendre l'alcool c'est bien ou pas? Est-ce que un peu le copinage c'est bien ou pas? Mais est-ce que quand on est esclave, on n'a pas de volonté? Face au péché, il n'y a pas à négocier, bien-aimé dans le Seigneur. Face au péché, il n'y a pas à réfléchir. Il n'y a pas à aller consulter dans le vocabulaire quel est le texte original du mot alcool. Et quand l'apôtre Paul était en train de dire un peu d'alcool pour l'estomac, qu'est-ce que ça voulait réellement? Tu réfléchis encore parce que tu es esclave au péché. Tu trouves encore des raisons parce que tu demeures encore esclave au péché.
Dès que tu deviens esclave face à la justice, il n'y a plus rien à réfléchir. Il n'y a plus rien à réfléchir. C'est oui et amen. C'est oui et amen. Pourquoi on est devenu esclave? C'est pourquoi l'apôtre Paul est en train de dire, ne mettez pas vos membres à la disposition du péché. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es venu en ces lieux, tu es bien habillé. Quel membre as-tu mis à la disposition du péché? Ô serviteur de Dieu, tu es président, tu es homme de Dieu, tu es prophète. Quels sont ces membres que tu as mis à la disposition du péché? Quels sont ces membres que tu as mis à la disposition du péché, maman? Quels sont ces membres que tu as mis à la disposition du péché? Dire non au péché, c'est une décision totale. C'est une résolution totale. C'est un slogan qui n'épargne rien. Quand on dit non au péché, il ne s'agit pas de commencer par obéir à certains principes et d'abandonner d'autres principes. Quand on dit non au péché, on va avec tout. Quels sont ces membres que tu as mis à la disposition du péché? N'est-ce pas que tu continues toujours à mentir? N'est-ce pas que tu continues toujours à forniquer? N'est-ce pas que tu continues toujours à corrompre? N'est-ce pas que tu es toujours dans l'impudicité? Quels sont ces membres que tu as mis à la disposition du péché? Quels sont ces membres, oh mon Dieu de gloire, qui te retient encore à la prison? Tu as un pied à l'extérieur, un pied à l'intérieur. Et tu veux dire Eza qu'il est là. Laisse-moi te dire que dans la loi de Dieu, il y a toujours la loi du reste. Ne viens pas me dire que tout le monde a fléchi devant Baal. Je te dirai qu'il y a encore 700 qui n'ont pas encore fléchi. Ne viens pas me dire que en 2026, toutes les filles ne sont plus vierges. Non, laisse-moi te dire qu'il y a la loi du reste. Ne viens pas me dire que tous ceux qui utilisent à l'uniquine finissent toujours par corrompre. Je me te dire qu'il y a la loi du reste. Ne viens pas nous dire que tous ceux qui prophétisent ont toujours les cassés dans le lame. Je me te dire qu'il y a la loi. La loi du reste. Oh bien-aimé dans le Seigneur, c'est à ton malheur que tu continues avec ces péchés. Oh bien-aimé dans le Seigneur, c'est à ta perte que tu continues à te laisser entraîner par ces péchés. Oh bien-aimé dans le Seigneur, c'est à ta honte que tu continues à servir Dieu et corrompre à l'université. C'est à ta honte que tu continues à servir Dieu et à être corrompu dans ton travail. Que le péché n'exerce donc plus sa domination sur vous. Pourquoi? Parce que vous avez été affranchis. Et vous savez que l'apôtre Paul va même plus loin à dire que considérons-nous comme morts face au péché. Ça veut dire que l'apôtre Paul veut comme ça nous mener dans une dimension où quand tu es face au péché, tu ne peux même pas bouger. Quand tu es face au péché, tu ne peux même pas réfléchir. Quand tu es face au péché, tu ne peux même pas faire un mouvement. Quand tu es face au péché, tu ne peux rien faire. Tu n'as qu'à dire N-O-N, non au péché. Ça, c'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit, considérez-vous donc comme mort quant au péché. Quelle est ta position face au péché? Es-tu comme un mort face au péché? Ou tu es vivant face au péché? Ou tu peux quand même faire des mouvements? Même si tu ne vas pas voler 100 000, mais tu peux voler quand même 10 000. Même si tu ne peux pas aller jusque-là, mais avec ton copain, avec ta copine, on peut quand même se limiter par ceci, cela. Je reprends encore. Quel est le niveau que tu as de dire non au péché? Quel est le niveau que tu as de dire non au péché?
Il est tellement triste aujourd'hui dans ma génération. Il est tellement triste que tout le monde est corrompu. Il n'y a personne qui veut décider d'être totalement esclave à Dieu en étant libre du péché. Il y a même de ceux-là qui vont eux-mêmes, au lieu de prendre le joug de la justice, ils vont eux-mêmes prendre le joug du péché. C'est toi-même qui mets tes mégas. Tu vas consulter X et Y. Laisse-moi te dire, tu vas prendre le joug du péché et tu le mets sous ton cou. Au lieu de prendre le joug de la justice, le mettre sous le cou. Dieu ce matin t'appelle à vivre loin du péché. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu ce matin t'appelle à être esclave de la justice. Dieu ce matin t'appelle à être libre face au péché. À être libre face au mensonge. À être libre face à la corruption. À être libre face à l'ennemi. Bien-aimé dans le Seigneur, tu n'as pas crié en Jésus pour être esclave du péché. La Bible déclare, si la mort n'a pas épargné Christ, oh mon Dieu, oh mon Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, si la mort n'a pas épargné Christ, et nous, si Jésus, lorsqu'il a porté les péchés sous son corps en bois, la mort l'a touché, étant Dieu, et nous là, si la mort n'a pas épargné Christ, la mort ne t'épargnera pas non plus. Si la mort n'a pas craint Jésus, parce que ce jour-là, elle avait décidé de porter les péchés, la mort ne te craindra pas non plus. Non plus. Si la mort n'a pas craint Jésus, parce qu'il avait porté le péché sous son corps, la mort n'aura pas peur de te parler en langue. La mort n'aura pas peur de ton onction. La mort n'aura pas peur de tes prophéties. La mort n'aura pas peur de tes longues robes. La mort n'aura pas peur. La vie éternelle, c'est en Jésus, notre Seigneur. La vie éternelle, c'est réservé à ceux qui peuvent obéir aux préceptes. La vie éternelle, c'est réservé à ceux qui peuvent s'aligner à la discipline. La vie éternelle, c'est réservé à ceux qui peuvent être fermes face au péché. Réservé. C'est réservé à ceux qui peuvent être fermes face au péché. Regardons comme nous sommes en train de céder devant les petites choses. J'aimerais te poser une question. Est-ce que tel que tu es assise là, tu peux aller toi-même t'enfermer à la prison de Makala? Est-ce que comme tu es bien habillé là aujourd'hui, tu peux décider, bon, moi en tout cas je suis fatigué de vivre à l'extérieur. Je prends quand même ma valise. Je veux maintenant habiter à la prison de Makala. Quelle est cette personne parmi nous qui ira lui-même aller s'enfermer à la prison? N'est-ce pas ce que nous faisons lorsque nous péchons? N'est-ce pas ce que tu fais lorsque tu mens? N'est-ce pas ce que tu fais lorsque tu te livres au péché? N'est-ce pas ce que tu fais lorsque tu vas corrompre? C'est que tu pars toi-même, par ton gré, t'inscrire à la prison du péché. Jésus est en train de dire, prenez mon joug sur vous et suivez mes commandements. Car je suis doux et humble de cœur. Il dit, car mon fardeau est léger. Bien-aimé, pourquoi veux-tu mettre de lourdes charges sur toi alors que Jésus te promet un fardeau qui est léger? L'apôtre Paul est en train de dire, il dit, qu'est-ce que vous avez résulté de tous ces péchés? N'est-ce pas la honte? Qu'est-ce que vous avez comme résultat de vos actes? N'est-ce pas la honte? Cette vie que tu mènes, qu'est-ce qu'elle t'a donné? N'est-ce pas la honte? Tu as honte de dire que depuis que tu es né, tu as déjà été sorti avec 20 garçons. N'est-ce pas la honte? Tu as honte de dire qu'en tout cas, je suis en train de sortir avec une autre femme que
la femme que j'ai épousée. N'est-ce pas la honte de dire que je suis chrétien, mais lidabiste à l'université? Quel autre fruit que tu portes du péché? Si ce n'est la honte, la honte. L'apôtre Paul est en train de dire, qu'est-ce que vous avez alors si ce n'est la honte? Qu'est-ce que vous avez résulté cette vie du péché si ce n'est que la honte? Écoute, bien-aimé dans le Seigneur, si tu refuses de dire non au péché, tu ne sauras pas dire non à la honte. Si tu es incapable de dire non au péché, tu ne sauras pas dire non à la honte. Si tu ne peux pas dire non au péché, tu n'éviteras pas la honte qu'elle te donne. Si tu ne sais pas rester ferme face au péché, bien-aimé, laisse-moi te dire, oh mon Dieu de gloire, tu ne seras pas épargné des conséquences. Tu peux être incapable de dire non au péché, mais tu ne seras pas incapable de dire non à la honte qu'amène le péché dans ta vie. Le Seigneur ce matin t'amène à prendre une résolution. Dieu ce matin t'amène à regarder ta vie. À regarder ta vie. Il y a de jeunes filles de ton âge qui ont décidé de se préserver pour Dieu. Quand toi tu vas te livrer dans n'importe quoi, il y a des femmes de ton âge qui sont même plus âgées que toi, mais qui ont décidé de rester fermes. Oh mon frère, quand toi tu sors avec toutes les filles, tu penses que tu es le plus beau du monde. Mais laisse-moi te dire qu'il y a des garçons comme toi qui ont accepté de s'abstenir. Dire non au péché, ça révèle notre liberté au péché et notre esclavage à Dieu. Jusqu'à quand resteras-tu esclave du péché? Dieu t'appelle à sa liberté. Plusieurs manquent même l'énergie pour dire non face au péché. Pourquoi? Il est tellement culpabilisé. Il est tombé hier, aujourd'hui, demain encore. Mais laisse-moi te dire, ce n'est pas ce que Dieu regarde. La bonne nouvelle pour toi, c'est que la volonté de Dieu, c'est que tu sois libre face au péché et esclave face à la justice. La volonté de Dieu pour toi, c'est que tu sois libre face au péché, mais esclave face à Dieu. La volonté de Dieu pour toi, c'est que tu sois libre par rapport au mensonge et esclave par rapport à la vérité. La volonté de Dieu pour toi, c'est que tu sois libre devant la sorcellerie et être esclave face à Dieu. Quelle vie que tu es en train de mener? De qui es-tu esclave? Jusqu'à quel niveau tu es capable de dire non? Jusqu'à combien des années tu es capable de rester ferme, de dire haine au haine face au péché? Bien-aimé dans le Seigneur, c'est jusqu'à quel niveau que tu peux refuser les péchés? C'est jusqu'à quel niveau que tu peux dire non au péché? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés. Nous sommes venus. Il nous a déchargés. Oh mon Dieu. Prenez mon joug sur vous et suivez mes instructions. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Nous sommes venus. Il nous a libérés. J'aimerais te dire, Dieu t'a libéré pour que tu ne rentres plus dans les péchés. Dieu t'a libéré pour que tu ne rentres plus dans la fornication. Dieu t'a libéré pour que tu ne rentres plus dans les chansons profanes. Dieu t'a libéré pour devenir esclave de la justice. Oh bien-aimé dans le Seigneur, la même énergie que tu as aller pour pécher devrait aussi être la même énergie que tu dois mettre pour être esclave à Dieu, pour obéir à Dieu. De même que tu es prêt à mentir, la réponse est là, sous les lèvres. De la même manière aussi, la vérité doit être là, plus près de toi. Affranchi.
du péché, nous sommes devenus esclaves de la justice. Affranchis de l'impudicité, nous ne pouvons plus rentrer. On ne peut plus rentrer. Tu es déjà sorti, ne rentre plus. Tu es devenu esclave de la justice. Oh mon Dieu. C'est que dans le péché, on t'imposait les choses. Mais quand tu viens et que tu deviens esclave à Dieu, lui, il ne t'impose pas d'abord les choses. Comme un père, il te montre le chemin. Comme un père, il te montre le chemin de la justice. Il te montre le chemin de la vérité. Comme un père, Dieu veut que tu sois libre. Dieu veut que tu sois libre. Mon frère, ma soeur, Dieu veut que tu sois libre de ses péchés. Dieu veut que tu sois libre de cette vie. Oh mon Dieu, jusqu'à quand tu vas faire semblant? Jusqu'à quand tu vas faire semblant? Tu sais la vie que tu mènes. Jusqu'à quand tu vas faire semblant? Tu connais ces péchés. Tu connais ces péchés auxquels tu es soumis. Jusqu'à quand tu vas faire semblant? Tu connais ces péchés. Tu connais ces péchés qui t'assujettis. L'apôtre Paul déclare en disant que le péché n'exerce donc plus sa condamnation. Oh mon Dieu, laisse-moi te dire, quand tu es esclave du péché, le péché n'est pas un bon maître. Le péché finit toujours par te condamner. Le péché finit toujours par te condamner. Mais ce matin, Dieu vient te dire, ne mets plus tes membres à la disposition du péché. Ma soeur, ne mets plus ta beauté à la disposition du péché. Mon frère, ne mets plus ton argent à la disposition des filles. Il est temps que tu décides. Il est temps que tu refuses de te disposer à l'esclavage du péché. Il est temps que tu t'élèves et que tu dises non au péché. Il est temps que tu t'élèves et que tu dises non au péché. Il est temps que ça finisse avec cette histoire. Bien-aimé dans le Seigneur, il est temps que ça finisse avec cet esclavage. Jésus n'est pas mort pour que nous puissions demeurer esclaves du péché. Jésus n'est pas mort à la croix pour toi, pour que tu demeures esclave de l'impudicité. Jésus n'est pas mort à la croix pour toi, pour que tu demeures esclave du mensonge, esclave du péché. Bien-aimés, nous sommes debout, nous allons prier. Jésus n'est pas mort. Il n'est pas mort pour toi, pour que tu demeures esclave du péché. Non au péché, comme je l'avais dit au début de mon message. C'est une résolution. C'est une décision qui résulte de la prise de conscience. C'est une décision qui résulte de la prise de conscience. Aujourd'hui, Dieu est venu comme ça revêt ta conscience pour te dire que tu es esclave de la justice et non esclave du péché. Tu es esclave de la justice et non esclave du péché. Commence déjà à réaliser quel est ce membre de ton corps, quel est ce membre de ton corps, quel est ce membre de ton corps qui est encore prêt à le pécher, quel est ce membre de ton corps qui est encore prêt à le forniquer, quel est ce membre de ton corps, quelle est cette pensée que tu n'as pas encore pu vaincre, quel est ce comportement que tu n'as pas encore pu vaincre. La chorale peut monter. Lo suman de la gloria de vache.
Rababa sobra ketene moshavi. Rapani atanondele eso savidelia. Esclave, esclave de la justice, affranchi du péché, mais esclave face à la justice. Affranchi du péché, mais esclave face à la justice. Affranchi du péché, mais esclave face à la justice. Bien-aimés, sont en train de prier. J'aimerais que tu commences à prier seul avant que je donne de requêtes. J'aimerais que tu parles à Dieu. Que tu parles à Dieu. Que tu parles à Dieu. J'aimerais que tu dises à Dieu, Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. Bien que j'étais affranchi par Jésus, mais je continue encore à aller chercher les jougs du péché sur moi. Sois en train de parler à Dieu. 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 Sois en train de dire à Dieu, Seigneur mon Dieu. Seigneur mon Dieu, j'étais esclave. Seigneur mon Dieu, étant libre moi-même, j'allais comme ça m'introduire à la prison du péché. Mais aujourd'hui, je pris conscience que je suis affranchi du péché. Non plus pour demeurer esclave du péché. Aujourd'hui, Seigneur, j'ai appris avec toi que tu m'as libéré du péché. Mais non plus pour devenir esclave. C'est temps de Jésus. Alléluia. C'est homme de Jésus, alléluia. Est-ce que tu peux être en train de parler à Dieu? Est-ce que tu peux être en train de parler à Dieu? Est-ce que tu peux parler à Jésus? Aujourd'hui, le cœur de Dieu saigne encore. Oh Jésus qui a porté ton péché sur la croix, te voit encore aller tout droit vers le chemin du péché. C'est lui qui est mort à la croix pour toi. Oh, il est surpris. Il est surpris de te voir encore t'aligner sous les rangs des esclaves. Seigneur mon Dieu, me voici devant toi. Seigneur, je sais que tu m'as affranchi du péché. Mais me voici, Seigneur. Me voici encore m'aligner, Seigneur mon Dieu de gloire, sur le chemin de la mort, sur le chemin du péché. Alléluia. Bien-aimé, j'aimerais prier avec toi. Tu es en ces lieux, tu es conscient que tu as déjà reçu Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Mais quelque part dans ta vie, tu demeures encore esclave du péché. Là où tu es, je t'ai pris simplement de mettre ta main sur ton cœur. Je vais prier avec toi. Je vais prier avec toi. Tu as été touché par ce message. Tu sais que Jésus est mort à la croix pour toi. Tu sais que Jésus a porté ton péché sous les bois de la croix. Mais te voilà encore. Jésus est surpris de te voir encore sous les rangs de ceux qui vont à la prison du péché. Mets ta main sur ton cœur, nous allons prier. J'aimerais te dire, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu n'as pas été affranchi du péché pour devenir encore esclave du péché. Tu es affranchi du péché pour devenir esclave de la justice. C'est si mon seul bonheur. Shabrana la dabakat, Bratana mashenda radabaklev, Rodobro sitana mashanda radabakante,
Seigneur mon Dieu de gloire, nous voici devant toi. Nous voici devant toi, Seigneur. Nous avons pris conscience ce matin. Nous avons pris conscience ce matin, Seigneur, que si nous sommes affranchis du péché, ce n'est plus pour demeurer esclaves, mais c'est pour demeurer esclaves de la justice. Je suis en train de te prier. Je suis en train de te prier, Seigneur, pour mon frère. Je suis en train de te prier, Seigneur, pour ma soeur qui a pris la résolution ce matin. Qui a pris la résolution ce matin de dire non au péché. Qui a pris la résolution ce matin de dire non à la fornication. Qui a pris la résolution ce matin de dire non au péché. Seigneur, je prie dans le nom de Jésus qu'il soit libre. Je prie, mon Dieu de gloire, dans le nom de Jésus, qu'il soit libre maintenant. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que tu sois maintenant libre du péché. Sois maintenant libre de la masturbation. Sois maintenant libre du mensonge. Sois maintenant libre du péché. Je suis en train de prier le ciel. Que le Saint-Esprit te donne désormais la force de te sanctifier. Que le Saint-Esprit te donne désormais la force de dire non au péché. Que le Saint-Esprit te donne la force désormais de t'aligner sur le chemin de Dieu. Alléluia. Que tu as mis dans mon cœur. Alléluia. Les mecs sont en train de prier. Sont en train de prier, sont en train de décider. Tu es en train de décider en disant, à partir d'aujourd'hui, je dis non au péché. Seigneur, je m'approche de toi et à partir de maintenant, je dis non, non au péché. Seigneur, merci de nous libérer du péché. Seigneur, merci de nous affranchir du péché. Seigneur, merci parce que tu nous donnes la force de se détourner du péché. Seigneur, merci parce que tu nous donnes la force de nous sanctifier. Seigneur, nous voulons être les affranchis de la justice. Aide-nous à saisir la portée de ces messages. Aide-nous à l'intégrer dans notre vie. Nous ne voulons pas être des chrétiens de l'Église, mais à l'extérieur, nous sommes de pécheurs patentés. Aide-nous à nous détourner du mal. Sauve-nous à cause de Golgotha. Sauve-nous à cause de ton sang versé pour nos péchés. Laisse-nous libres pour te servir. Nous voulons vivre loin du mal et du Satan. Merci parce que Saint-Esprit, tu es en train de le faire. Merci parce que Saint-Esprit, tu es en train de l'accomplir. C'est pourquoi dans l'unisson, nous acclamons Jésus. Parce que tu es mort pour nous sauver du péché. Laisse que le nom de l'Éternel soit béni. Est-ce que quelqu'un a été béni ce matin? Que Dieu soit béni. Merci à la servante de Dieu Dorcas. Nous avons été bénis. Bien, nous allons passer au service des offrandes. Merci d'avoir acclamé parce que tu as compris que c'est un bon moment d'adoration que nous voulons passer dans la présence de l'Éternel. Alors nous aurons 3 services. Dans le premier service, nous allons apporter nos offrandes ordinaires. Au même moment, nous allons aussi apporter l'offrande du prophète. Donc dans le panier mauve, nous allons placer
les offrandes ordinaires dans le panier blanc. Nous allons bénir l'instrument que Dieu s'est servi ce matin pour nous bénir. Au deuxième service, nous allons nous approcher pour payer nos dîmes, apporter nos actions de grâce. Et à la fin, nous allons apporter nos enveloppes loyers. Nous sommes déjà en train de nous préparer sous la conduite de la chorale pour le premier service. Merci.